Le jour se lève sur Montmartre et annonce une belle journée. Marc dort encore. La ville se réveille lentement. Déjà au loin, le périphérique a commencé sa ronde infinie. Vers 7h30, son réveil sonne et le tire du sommeil. Les rideaux s'ouvrent et laissent entrer la lumière, puis son regard se porte sur les géraniums, le ciel qui devient de plus en plus bleu et en arrière-plan, les toits de Paris. À peine réveillé, Marc se fait un café. La rue est calme. On entend juste les enfants qui commencent à partir pour l'école. Des rires, des pépiments d'oiseaux. Quelque temps plus tard, Marc ouvre la porte de l'immeuble, puis celle de son jardinet et s'en va vers son travail. En passant, il dérange une troupe de pigeons qui s'envolent en bruissant. Montmartre est un village. Fut un temps, tout le monde se connaissait. Maintenant, Marc s'attarde quelquefois pour voir les volets de sa voisine d'en face, au rez-de-chaussée qui, chaque matin, lorsqu'il partait, lui faisait un petit signe et installait ses pétunias sur le bord de sa fenêtre. Maintenant, il n'y a plus personne derrière la fenêtre, plus de fleurs. Un peu plus bas, le passage Cotin se réveille. Partout, des pigeons paresseux claudiquent jusqu'au trottoir. Dans la rue adjacente, devant l'hôtel qui était autrefois pour touristes et travelots, un homme balaie méticuleusement le sol. La rue qui monte vers le Sacré-Cœur est étonnamment calme ce matin, comme si un drame couvait. De nouveau, Marc pourrait voir les fenêtres du 2e étage, où autrefois sa voisine d'en face, Paulette, l'interpellait d'un « Salut mon chéri !» Elle aussi est morte. Ses fenêtres restent fermées. On ne sait même pas qui y habite. C'est une rue piétonne qui sert maintenant à faire pisser les chiens, à recueillir des touristes en bande autorisée. Le soir, à la fraîche, on les entend descendre en groupe. Certains sont avinés et chantent à tue-tête leur joie d'être ensemble dans le Montmartre d'Amélie Poulain. Il y a peu, à certaines heures, on voyait monter un monsieur très âgé qui discutait avec le facteur. Lui aussi a disparu. Le facteur passe toujours, mais beaucoup plus tard, et personne ne s'arrête pour lui parler. Pourtant, le vieux monsieur racontait qu'il avait connu la rue au début du siècle et que l'immeuble de Marc n'existait pas encore. C'était une vraie ferme avec des poules en liberté. L'appartement de Marc est en désordre. De nombreux livres et partout des photos souvenirs. Lorsque la nuit va tomber, il rentrera chez lui et, comme tous les soirs, écoutera son répondeur téléphonique. Bonjour, vous avez un nouveau message et 2 nouveaux appels en absence. Aujourd'hui, 13h06. Monsieur Méjean, je suis Federico Fellini. J'ai reçu votre thèse. Je suis un lecteur de ça. Et bonjour, monsieur Méjean. Je suis Federico Fellini. J'ai lu votre thèse. Je la trouve bellissima. Merci à vous. J'espère de vous rencontrer un jour ou l'autre. En tout cas, merci. C'est très bon. Au revoir. Bon travail.